éternel, Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. C'est une grâce d'avoir le souffle de vie, c'est une joie de recevoir une grâce, une miséricorde venant de ta part. Père, nous te recommandons ce moment de la parole, car nous voulons parler de ta part. Ce n'est pas par mon intelligence ni par ma sagesse que je veux parler, mais c'est par ta sagesse, c'est par ton intelligence et c'est par ta parole que je peux me tenir debout et parler en ton nom. Que ton nom soit béni et glorifié. Que tout celui qui pourra entendre et écouter et regarder cette vidéo, Père, qu'il puisse être changé et transformé par la puissance de ton Esprit Saint. Nous te glorifions, nous te bénissons. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes à écouter cette parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour et bienvenue à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe. C'est votre bien-aimé, le frère Kali Kabasele Badibou, en direct de l'église. Bien-aimés, nos horaires de culte n'ont pas changé. Nos cultes sont de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration, de culte et de partage, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Vous trouverez mon numéro de téléphone et contactez-moi afin qu'on puisse prendre rendez-vous. Bien-aimés, nous continuons toujours nos enseignements. C'est toujours une joie et un bonheur d'être dans la présence des frères bien-aimés afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous continuons nos enseignements et ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important, de quelque chose que le diable n'aimerait pas qu'on puisse parler. Le diable aimerait juste qu'on le survole. Mais aujourd'hui, on ne va pas survoler cela. Alléluia. Le thème de ce matin, ce sont les tromperies du diable à la fin des temps. Alléluia. Amen. Les tromperies du diable à la fin des temps. Bien-aimés, vous avez remarqué que nous avons parlé de la préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé les dimanches qui sont passés que nous devons être sobres, que nous devons être attentifs, que nous devons être éveillés, voilà. Que nous devons être éveillés parce que le Seigneur viendra à un moment où on ne s'attend pas à son retour. C'est pour cela le Seigneur nous prévient, nous disons, restez éveillés, préparez-vous, soyez sobres, soyez attentifs, soyez dans la méditation de la parole, soyez dans la prière, soyez dans la piété. Donc soyez dans tout ce mouvement de la sainteté, de l'obéissance, afin que le jour où je reviendrai, que je vous trouve saint, juste et propre devant moi. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Mais de l'autre côté aussi, lorsque le diable entend ces paroles, lorsque le diable entend que le frère Calais, dans l'église La Grâce de Dieu Paris-France, est en train de prêcher à tous les membres de l'église que vous devez être saints, que vous devez marcher dans la vérité, que vous devez marcher dans la crainte de Dieu, que vous devez prier, que vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Le diable aussi ne reste pas comme ça. Le diable veut de son côté que Jésus-Christ nous trouve dans la débauche. Le diable veut de son côté que Jésus-Christ nous trouve dans le péché. Lui, son objectif, c'est ça. Là, on ne peut pas se cacher. L'objectif du diable est que le Seigneur Jésus-Christ te trouve endormi. L'objectif du diable est que le Seigneur Jésus-Christ te trouve dans le péché. Alléluia. Amen. Mais maintenant, le Seigneur aussi nous prévient que le diable, comme son objectif c'est ça, le Seigneur maintenant nous prévient à travers cet enseignement ce matin. Prenons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Excusez-moi parce que je suis un peu enrhumé. Malgré que l'hiver est en train de se terminer, je pense que c'est la poussière. Le deuxième épître des Thessaloniciens,
au chapitre 2. Au chapitre 2, à partir du verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous le demandons, frères, à propos de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite agiter l'esprit ni alarmer par des paroles prophétiques, des propos ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Alléluia. J'aimerais répéter le verset 3. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Nous continuons. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, qu'étant encore près de vous, je vous disais cela. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train d'alerter les chrétiens à cette époque de Thessalonique. Aujourd'hui, l'apôtre Paul est en train de nous alerter, nous, chrétiens, en mars 2025. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit, ne vous laissez pas trop vite agiter l'esprit, ni alarmer par des paroles prophétiques, des propos ou des lettres données comme venant de nous, et que vous ferez penser que le jour du Seigneur est déjà là. Alléluia. Bien-aimé, à cette époque-là, beaucoup de gens disaient que le jour du Seigneur est déjà venu. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu l'enlèvement, que le Seigneur était déjà venu et que le Seigneur était déjà retourné. Et cela avait effrayé le peuple de Thessalonique. Cela avait effrayé les chrétiens qui se trouvaient à Thessalonique. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que les mêmes paroles sont revenues encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de fausses doctrines disent que le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu, l'enlèvement s'est déjà passé. Alléluia. Or, l'apôtre Paul nous prévient aussi aujourd'hui que si nous entendons que apparemment le Seigneur serait déjà venu, apparemment l'enlèvement serait déjà passé, nous devons être dans nos gardes. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce sont les tromperies, ce sont les ruses du malin. Nous devons être en garde. Parce que le malin ne voudra pas que tu restes saint. Le malin ne voudra pas que tu restes, que tu marches dans la crainte de Dieu, que tu marches dans l'obéissance de Dieu. Lui, il voudra que tu tombes dans le péché. Lui, il est comme ça. Lui, son objectif, c'est de tenter les gens, c'est d'amener les gens à pécher. Aussi simple que ça. Dans le jardin, il a poussé Adam et Ève à pécher. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il était en train de jeûner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour que le Seigneur Jésus-Christ pêche. Lui, son objectif, c'est ça. Maintenant, comme il n'a pas pu faire tomber le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est mort et il est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ aussi nous prévient, nous aussi, aujourd'hui. Il prévient le frère Calais et il prévient le frère Suleiman. Et il te prévient aussi, toi qui nous suis chaque dimanche. Parce que même si tu nous suis chaque dimanche, même si tu n'es pas là, tu fais aussi partie des membres de cette église. Parce que tu écoutes l'enseignement et tu pratiques l'enseignement que je donne. Au verset 3, il dit que personne ne vous abuse d'aucune manière. Oui, dans les derniers temps, il y aura des personnes qui seront abusées. Le diable viendra avec ses mensonges et beaucoup de gens succomberont à ces mensonges. Beaucoup de gens succomberont à ces mensonges. Et l'apôtre Paul dit ceci. Auparavant, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire,
celui qui s'élève au-dessus de tous ceux qui portent le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans les sanctuaires de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. L'apôtre Paul nous prévient. Il nous dit ceci. Il dit, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sera précédé par l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Alléluia. Bien-aimés, nous revenons toujours aux enseignements que j'ai enseignés les dimanches qui sont passés. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Donc, le diable va faire entrer l'apostasie dans les églises. Le diable va faire entrer l'apostasie dans le monde, afin qu'il y ait une confusion, afin que le mensonge puisse régner, de telle manière que les gens puissent abandonner la foi. Exemple simple, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au verset 2? Ne vous laissez pas trop vite agiter par l'esprit, ni alarmer par des paroles prophétiques, des propos ou des lettres données, comme venant de nous, et qui vous ferait penser que le jour du Seigneur est déjà là. Frère, oui. Si aujourd'hui, on entend que le Seigneur est déjà venu, et l'enlèvement s'est déjà passé, la résurrection des morts s'est déjà passée, et les gens sont partis. Pour nous, il n'y a plus de foi. Et lorsque certaines personnes qui sont mal affermies entendront ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner la foi. Il dit, nous attendons le retour du Seigneur. Le Seigneur est déjà venu, il est reparti. Il nous a laissés. Donc, nous devons abandonner la foi. Or, ça, c'est une ruse du malin. Or, ça, c'est une ruse du diable. Les gens de Thessalonique étaient découragés. Ils disaient, mais nous avons prié. Nous avons gardé la chasteté. Nous avons gardé notre virginité. Nous avons marché dans la crainte de Dieu. Nous avons marché dans l'obéissance de Dieu. Mais le Seigneur est venu et il ne nous a pas pris. C'est comme si le Seigneur, en disant que je reviendrai vous chercher, c'est comme si sa parole était un mensonge. Vous voyez comment est-ce que le diable a perverti la vérité. Parce qu'un chrétien qui entend que la résurrection des morts s'est passée et qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts et qu'il n'est pas auprès du Seigneur, il se posera la question de mais est-ce que le Seigneur disait la vérité lorsqu'il disait que attendez mon retour, je viendrai vous chercher? Vous voyez les ruses du diable. Vous voyez les tromperies du diable. C'est ça. Il va te pousser à abandonner la foi. Et c'est ça qu'on appelle l'apostasie. Lorsque l'apostasie sera là, ce sera juste pour que tu puisses abandonner la foi. Or, si tu abandonnes la foi, c'est que tu es tombé dans le piège et dans les ruses du diable. Moi, je suis en train de te prévenir. Je suis en train de t'avertir. L'apostasie, il faut faire très attention à cette doctrine. Prenons maintenant, toujours 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, à partir du verset 9. Sa venue à l'impie, sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, des signes et des prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Alléluia. Il dit ceci, la venue de l'impie se fera par la puissance de Satan. Or, la puissance de Satan, frère, c'est quoi? C'est le mensonge. La tromperie. Des miracles mensongers, des miracles trompeuses, des miracles qui ne sont pas vrais, mais que le diable fait sortir comme si c'était vrai. Alléluia. Le problème pour nous, des fois, les chrétiens, tellement que nous sommes bien armés, le seul moyen que le diable a trouvé pour que je puisse faire tomber ces chrétiens,
pour que je puisse faire tomber ses disciples, pour que je puisse faire tomber ses enfants de Dieu dans l'apostasie, il faut que j'amène moi aussi des miracles qui sont des miracles trompeuses. Alléluia. Aujourd'hui, regardez les miracles trompeuses. Il y a quelqu'un qui n'est pas malade. Je le fais venir, je lui donne de l'argent. Je lui dis, bon, moi je te donne de l'argent, toi viens à l'église et tu dis que tu étais malade. Lorsque le frère qui allait a prié pour moi, je suis guéri. Voilà les miracles qui sont trompeuses. Beaucoup des églises sont devenues comme ça. Parce que les gens sont tellement frivoles, pas frivoles, ont tellement envie de voir les miracles, des prophéties, que des pasteurs, des faux serviteurs, des faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent voir des gens mal intentionnés, on leur donne de l'argent par la corruption. Il dit à cette personne, je te donne de l'argent, mais toi viens à l'église disant que tu étais malade, tu souffrais du sida, je suis venu à la maison prier pour toi et tu es guéri. Vous voyez comment est-ce que beaucoup de chrétiens tombent dans l'apostasie? Tous ces miracles-là sont faits par la puissance de Satan. Et quand les gens voient que chez tel pasteur, les miracles se produisent, les gens disent qu'ils sont sauvés, les gens disent qu'ils sont transformés, les gens disent qu'ils sont guéris. Maintenant, toi qui es vraiment malade, lorsque tu pars là-bas, tu ne comprendras pas, toi tu ne seras jamais guéri. Alléluia. Quand tu arrives dans ces églises-là, où on dit que les miracles se font chaque jour, où il y a une foule de personnes, toi lorsque tu es là-bas, on prie pour toi, il n'y a pas de guérison. Tu sais pourquoi il n'y a pas de guérison? Parce que les miracles qui sont faits là-dedans sont des miracles qui sont trompeuses. Il dit ceci, l'apôtre Paul. Comme il dit, sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, des signes et des prodiges mensongers, comme les tromperies du mal, à l'adresse de tous ceux qui ont voué à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité. Alléluia. Bien-aimés, vous savez pourquoi certains qui sont dans les églises tomberont dans l'apostasie? Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité. Ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité. Regardez bien dans les églises où ces miracles sont mensongers. La caractéristique de ces églises, ce sont des églises qui pêchent beaucoup. Où tu as la fornication, où tu as l'homosexualité qui règne, où tu as la débauche, où tu as l'ivrognerie, où tu as les évangiles de prospérité. C'est dans ce genre d'église que tu trouveras cela. Pourquoi? Parce que ces gens d'église ont refusé l'amour de la vérité. Or, l'amour de la vérité, c'est quoi? C'est garder les commandements de Jésus-Christ. Or, quand tu gardes les commandements de Jésus-Christ, tu ne peux pas tomber dans la débauche, tu ne peux pas tomber dans le mensonge, tu ne peux pas tomber dans l'ivrognerie, tu ne peux pas tomber dans l'homosexualité, tu ne peux pas tomber dans la prostitution. Pourquoi? Parce que tu aimes la vérité et tu gardes la vérité en toi. C'est ça, avoir l'amour de Dieu. Garder les commandements de Dieu. Beaucoup de gens vont tomber là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu garder l'amour de la vérité. Bien-aimés, nous ne pouvons pas blaguer avec le péché. Nous ne pouvons pas blaguer avec la débauche. Nous ne pouvons pas blaguer avec l'ivrognerie. Nous ne pouvons pas blaguer avec la pornographie. Nous ne pouvons pas blaguer avec le mensonge. On ne blague pas avec ça. Nous devons demeurer et rester dans la vérité. Bien-aimés, marcher dans la vérité dans ce monde, c'est difficile. Marcher dans la crainte de Dieu dans ce monde, c'est difficile. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, tous ceux qui voudront marcher dans la piété seront quoi? Persécutés. Alléluia. Amen. Mes frères, toi, chacun a sa vie dans ce monde. Chacun choisit son chemin. Mais toi, tu as choisi ton chemin. On ne te persécute parce que tu as choisi ce chemin. Non.
Vous voyez comment est-ce que le diable est en train d'agir pour te décourager à ne pas marcher dans la piété? Nous, chrétiens, nous, disciples de Jésus-Christ, nous avons choisi de marcher dans la piété. Si toi, tu as choisi de marcher dans le mal, marche dans le mal, c'est ton problème. Mais toi, tu ne veux pas que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Toi, tu veux nous persécuter. Cela démontre que tu as l'esprit du malin. Cela démontre que tu as l'esprit du diable. Parce que le père du mensonge, le diable, ne veut que persécuter les enfants de Dieu. C'est pour cela que je vous ai parlé de ceux qui sont ennemis des gens de bien. Quelqu'un qui fait le bien. Quelqu'un qui ne fait pas le mal. Mais il y a des gens qui sont ses ennemis. Vous voyez les temps de la fin. Tout ça, pourquoi? Parce que le diable veut que sa tromperie puisse régner. Parce que le diable veut que tout le monde puisse tomber dans le péché. Parce que le diable veut que tout le monde puisse abandonner Jésus-Christ et venir vers lui. Des prodiges mensongers. Toi qui aimes les miracles. Alléluia. Toi qui aimes les miracles tout le temps. Il faut que j'aille dans une église où il y a 10 000 personnes. Il faut que j'aille dans une église où les miracles se font chaque jour. Bien aimé, faites attention. Vous pensez que parce que nous sommes 2 personnes dans une église, non, ça ce n'est pas une église, non. Une église où Dieu se manifeste, nous devons être 10 000, 5 000. Bien aimé, non. Le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas le nombre. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas le nombre. Oh non, parce que là-bas il y a 2 personnes. Je ne peux pas aller là-bas parce que ce n'est pas clair. Si Jésus-Christ était là-bas, il serait maintenant 100, 200, 300. Ah, ça, ce sont tes pensées. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Ça, c'est les tromperies du diable. Est-ce que lorsque tu marches dans ta vie de chaque jour, marches-tu avec 100 personnes, 200 personnes, ou tu es seul? Alléluia, frère. Lorsque tu marches dans ta vie de chaque jour, et tu es avec 100 personnes, 200 personnes, 10 000 personnes, tu marches seul. Oui. Le salut est individuel. C'est toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, pour venir à l'église et être en face du Seigneur Jésus-Christ, maintenant tu vas être en face de 10 000 personnes. Non, 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 non. Bien aimé, quand tu viens à l'église, tu viens pour être en présence du Seigneur Jésus-Christ. Non, tu viens pour être en présence de 10 000 personnes. Non, viens à l'église, tu te dis que je pars communier avec les frères et sœurs dans une église. Je vais être en présence du Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc tout le monde, lorsqu'il est là pour Dieu. Mais toi, tu viens pour les gens. Mais tu passes ton temps. Tu ne pourras pas être changé, tu ne pourras pas être transformé. C'est ça qu'on appelle les tromperies et le ruse du diable. Le diable te fait croire que si tu es dans une église où il y a 10 000 personnes, c'est là où Dieu est. Bien aimé, ça c'est comme si c'est pas possible. Regardez, je vais vous donner un exemple. Moïse est à la montagne. Il était avec Dieu. Il était seul avec Dieu. Qu'est-ce que le peuple faisait en dessous? Le peuple s'est perverti. Le peuple est tombé dans la débauche. Le peuple est tombé dans l'apostasie. Alléluia. Frère, Moïse, lui, il était seul avec Dieu. Mais des millions de gens qui étaient là-bas, ils étaient avec Satan. Donc le nombre ne compte pas. Le nombre ne compte pas. L'important, c'est toi en face des Écritures. L'important, c'est toi en face de Dieu. C'est ça, avoir l'amour de la vérité. C'est-à-dire que où que tu sois, tu gardes les commandements de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'une personne vient à l'église, mais à l'extérieur, cette personne vend de la drogue. Une personne vient à l'église, mais à l'extérieur, cette personne est prostituée. Une personne vient à l'église, mais à l'extérieur, elle est dans la fornication. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle vient à l'église, elle ne vient pas pour être changée, pour être transformée par Dieu, mais elle vient pour regarder le nombre de personnes. Aujourd'hui à l'église, ils étaient 2.
Aujourd'hui, à l'église, ils étaient 15. Aujourd'hui, à l'église, ils étaient 100. Toi, tu viens, tu comptes. Mais le Seigneur est là. Il cherche des gens à transformer. Il cherche à te changer. Il cherche à t'enlever du péché pour que tu sois dans la vérité. Toi, tu ne tiens pas compte de ça. Lorsque tu vois les autres changer, lorsque tu vois les autres être transformés, cela ne te fait rien. Voilà le problème. Voilà l'apostasie. Voilà les tromperies du malin. Voilà les tromperies du diable. Prenons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Bien aimé, le diable que tu vois là, le diable n'est pas ton ami. Si tu deviens l'ami du diable, c'est que tu as un problème. Un très très grand problème. Parce que tu ne peux pas être l'ami du Seigneur Jésus-Christ et être l'ami du diable. Impossible. Impossible. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'on ne vous abuse pas. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dit aussi, prenez garde qu'on ne vous abuse. La même chose se répète, le Seigneur le répète 2 fois. C'est-à-dire que vraiment qu'il faut prendre garde. Écoutez. Car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ. Et ils abuseront des gens. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup viennent au nom de Jésus-Christ. Des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils viennent pourquoi? Pour l'argent. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, si tu sèmes ton salaire, si tu donnes 1000 euros, 2000 euros, le Seigneur Jésus-Christ va te donner 10 000 euros. Tu deviendras riche. Ah, bien aimé. Tu sèmes 1000. Jésus-Christ te donnera 10 000. Jésus-Christ est devenu banquier. On t'a dit dans la Bible que tu lis chaque jour, de la Genèse à l'Apocalypse, on t'a dit que Jésus-Christ est devenu banquier. On t'a dit que Jésus-Christ est devenu trader. Est-ce qu'on t'a dit que Jésus-Christ est devenu un investisseur? On vit avec des mots. Investis dans l'œuvre de Dieu et tu verras le Seigneur Jésus-Christ va faire pour toi. Tu verras que tu deviendras riche. Jusqu'à présent, si l'on devenait riche dans les églises, mais toutes les églises, c'est riche. Dites, donnez-moi le nom où Bill Gates, où tous les riches du monde fréquentent. Dites-moi, dans quelle église où tu vois un homme riche aller chaque dimanche, milliardaire? C'est ça la tromperie du diable. Pourquoi? Parce que vous avez refusé l'amour de la vérité. Vous avez choisi l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Les gens ont refusé l'amour de la vérité, mais les gens ont choisi l'amour de l'argent. C'est pour cela que vous cherchez ces églises-là. Là où on vous prêche, on dit, donne 1000, tu recevras 10 000. Donne 100 000, tu recevras 200 000. Donne l'offrande de 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Bien aimé, dans ce monde où nous avons des difficultés, je ne refuse pas que tu peux faire une offrande de 4 000 euros. Je ne refuse pas. Mais pour que tu puisses faire cette offrande de 4 000 euros, bien aimé, quand tu fais cette offrande de 4 000 euros, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Est-ce que pourras-tu payer la maison? Pourras-tu payer le frais scolaire des élèves et des enfants? Pourras-tu manger? Pourras-tu boire? Alléluia. Frère, je ne peux pas te demander de me donner tout ton salaire et avoir des créances, des loyers. Non. Un chrétien doit être quelqu'un qui est intègre partout.
Je dois m'assurer en tant que serviteur, je dois m'assurer que ce chrétien-là dort quelque part. Il paye son loyer. Pour qu'il puisse occuper cette maison, il doit payer le loyer. Mais comment est-ce que moi je peux venir te dire, donne tout cet argent, tu ne payes pas ton loyer, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas le courant, tu ne payes rien, et tu dis que Dieu va faire. Bien-aimés, faites attention à ces évangiles. Faites attention. Tu vas t'endetter pour rien. Faites attention à ces évangiles. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous donne aussi. Et quand on nous donne, nous devons savoir gérer l'argent. Ça, c'est pour le loyer. Je dois payer le loyer. Le Seigneur sait que je dois payer le loyer. Oui. Parce que le Seigneur, même l'église, si vous êtes dans une salle, l'église aussi doit payer quoi? Le loyer. Mais comment est-ce que l'église paye le loyer, mais les chrétiens dans l'église ne payent pas le loyer? Le chrétien fait tout, donne l'argent pour que l'église, le loyer soit payé dans l'église, mais les chrétiens lui-même ne payent pas le loyer. Ça n'a aucun sens. Pour que moi je paye le loyer pour l'église, il faut d'abord que je commence moi-même à payer mon loyer. Quand je paye mon loyer, je sais que l'église aussi loue quelque part, je dois donner aussi pour payer le loyer là-bas. Là, c'est normal, c'est équilibré. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des églises sont des églises remplies de tromperies, remplies de mensonges. Alléluia. Amen. Remplies de tromperies, remplies de mensonges. Beaucoup de gens sont restés maintenant à la maison. Ils ne vont plus à l'église. Leur foi est refroidie. Ils n'ont plus l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi? Parce que ces faux prophètes les ont trompés. Ces faux prophètes les ont abusés. Ils ont abusé les chrétiens. Ils ont abusé les gens qui sont venus sincèrement en Christ. Alors maintenant au verset 11, toujours Matthieu 24. Matthieu 24, au verset 11. Écoutez ce qui est écrit. Des faux prophètes surgiront en nombre et abuseront bien des gens. Des faux prophètes, des faux. Vous savez, hein, regardez bien là où sont les faux prophètes. Ils ne vous parleront que d'argent. Ils ne vous parleront que de prospérité. Tu es la tête et non la queue. Tu réussiras, tu avanceras, tu te marieras, tu auras des enfants, ainsi de suite. Mais ils ne te parleront jamais de la vie, de la vérité, de l'amour, la sainteté, rien. Ils ne te parleront pas de ça. Ils ne te parleront pas de ça. Un serviteur de Dieu doit te dire la vie que tu mènes de fornication. Cet homme-là n'est pas ce n'est pas ton mari. C'est le mari d'un autre. Abandonne cette vie-là. Quand tu commences à dire ça aux chrétiens, si c'est un chrétien qui aime l'amour de la vérité, si ce chrétien-là aime Jésus-Christ, il abandonnera cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'on aura prêché la vérité. Mais dans ces églises-là, on ne vous prêchera jamais la vérité. On ne vous prêchera jamais la vérité. Continuons. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Tellement qu'on abusera des gens, l'amour pour l'évangile va diminuer. L'amour pour l'évangile va se refroidir. Il y en aura même d'autres qui vont abandonner la foi. Pourquoi? Parce qu'ils seront tellement abusés. Ils se diront, je suis allé à cette église. Je suis allé pour écouter la parole de Dieu. Je suis allé pour être en présence de Dieu. Mais j'arrive là-bas, on me dit que la fornication c'est normal. On me dit que m'habiller comme une prostituée c'est normal. Je regarde la manière dont les gens vivent dans l'église. Ce n'est pas l'église. On est en train de stalker par des tromperies, des faux miracles, ainsi de suite. Les gens seront abusés, les gens vont décourager. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, une parole d'encouragement, il dit ceci, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.
Bien-aimé, il faut tenir bon. Bien-aimé, ne pensez pas que lorsque le frère Calais insiste, c'est une manière de te réveiller. C'est une manière de te soutenir. C'est une manière de te tendre la main. De te dire non, ne tombe pas, mais reste là. Reste debout. Tiens bon. Tiens bon. Même si dans cette église-là, tu as remarqué que c'est une fausse église, bien aimé, tu peux chercher une autre église. Ne décourage pas. N'abandonne pas la foi. Ne te dis pas non, j'ai trop cherché d'église, je n'ai pas trouvé. Bien aimé, tu trouveras toujours une église, tu trouveras toujours un frère ou une soeur avec qui tu vas communier. Tu trouveras toujours. La Bible dit qui cherche trouve. Si tu cherches la bonne église, tu trouveras aussi la bonne église. Si tu cherches le Christ, tu trouveras le Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Hein. Tu vois des sœurs s'habiller bizarrement. Les formes, les parties intimes du corps, on le voit. Mais elle est dans l'église. Si cette sœur-là, vous la faites la remarque, que ma sœur, la manière dont tu t'habilles ici, ça ne nous aide pas, ça ne reflète pas la sainteté, ça ne reflète pas la crainte de Dieu. La sœur se fâche. Non, si c'est comme ça, je pars dans une autre église. Bien aimé, il faut des fois laisser les gens partir. Pourquoi? À cause de la vérité. Non, on ne veut pas que je m'habille comme ça, vous êtes tous des pervers. Non, on n'est pas des pervers. La Bible le décrit. Les femmes doivent s'habiller d'une manière modeste, chaste, respectueuse. Et regardez le monde, comment est-ce que les filles s'habillent. Regardez comment est-ce que les femmes s'habillent. Elles s'habillent d'une manière respectueuse. Nous disons non. Nous devons faire la différence. Ma soeur, toi, tu dois faire la différence entre le monde et toi. Entre les enfants du malin et les enfants de Dieu. Tu dois faire la différence. C'est ça, l'amour de la vérité. Tu dois tenir bon jusqu'au bout. Ce n'est que lorsque tu tiendras bon jusqu'au bout, ce n'est que là que tu seras sauvé. Les gens pensent que comme j'ai accepté Jésus-Christ, c'est fini. Je suis sauvé. Mais le Seigneur nous dit, si tu tiens bon jusqu'au bout, peut-être jusqu'au bout, c'est peut-être jusqu'à ta mort. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas pendant ton séjour sur terre. Jusqu'au bout, peut-être que ce sera le jour de l'enlèvement. Mais si toi, tu ne tiens pas bon jusqu'au bout, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Alors, bien-aimé, tiens bon. Les tromperies du diable, il y en a. Ça, ce sont les tromperies de la fin des temps. Mais toi, tiens bon. Mais toi, demeure en Christ. Mais toi, demeure dans la sainteté, mais demeure dans la crainte de Dieu, demeure dans l'obéissance à Christ. Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Car il est essentiel de connaître tous les plans et les ruses du diable, de l'ennemi. Parce qu'au temps de la fin, l'ennemi va se déguiser. L'ennemi va faire des miracles trompeuses. C'est pour cela que nous devons être sous nos gardes. Nous devons être éveillés. Nous devons être sobres. Nous devons être vigilants. Parce que l'ennemi aussi travaille. Mais nous voulons demeurer dans ta présence. Garder l'amour de la vérité. Et nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Afin que nous puissions voir ta gloire. Afin que le dernier jour, que nous puissions être dans ta présence. Nous te bénissons pour cette parole d'avertissement. Nous te bénissons pour cette parole de soutien et de fortification. Merci encore, Père. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Et je vous dis à dimanche prochain. Sois béni, mon frère. Sois béni, frère.